Et salut YouTube. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau décor encore une fois. Je vous avais dit, je vais amener du sport sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est dans le paddle. Bon, c'est quand même mon sport, ça fait quand même 4 ans que j'en fais. Mais je vais pas affronter n'importe qui aujourd'hui. Et on retrouve de suite Thomas Seu qui est avec moi. Salut tout le monde. Donc du coup, Thomas Seu, juste ici présent. Donc 13e français, 290 mondial et on va affronter le Clem pour aujourd'hui. À chaque fois je le dis, hein, dans tous les sports, mais si je t'affronte à la rail, ça va être compliqué pour moi, on est d'accord? Ça va être plutôt compliqué. On peut quand même faire des échanges au paddle, mais voilà, le résultat sera quand même, tu passeras sous le filet quoi. Je vais pas sous le filet, hein. D'accord. Non, parce que bon, je lui ai dit, je lui ai ramené une petite surprise, regardez, elle bougeait pas, je vous la ramène. J'ai prévu une nouvelle raquette pour un des défis. Et je t'ai dit, si jamais je perds avec une poêle, j'arrête le paddle quand même. De toute façon, il y a les messages, ça a été screené, donc voilà. Bon, après, je l'ai convoqué à 8h ce matin pour lui demander s'il pouvait faire la vidéo. Et bon, il m'a mis un petit coup de pression parce que ce matin, je me lève à 7h30, je vais sur Instagram, je te vois à 6h à la salle de muscu. Je me suis dit, ah d'accord, il est là pour en découdre quand même. Je me suis dit, il faut être chaud. Voilà, donc je fais une petite séance jambes juste avant, beaucoup d'explosivité. Comme ça, voilà, là, je suis bouillant, j'ai déjà la goutte ici, donc sois prêt, Clem. Tu sais que tu m'as mis la pression. Hein. Bon, j'ai pris un coup sur le mental directement dès bon matin. Hein. Voilà, il faut tout de suite rentrer dans la tête de l'adversaire. On va faire 3 petits défis aujourd'hui. Un premier match où il va jouer du coup avec une petite raquette Tefal de la marque. On reste français. Hein. Ouais, je sais même pas c'est quoi la marque de la... Après on va faire un deuxième petit match où tu joueras main gauche, mais tu m'as dit que tu avais un bon niveau quand même main gauche aussi. Je pense parce que c'est tout bête, mais je suis gaucher de base. Ok. Pour tout. Mais ça c'est des informations que tu me donnes pas ça. D'accord, moi je me suis dit main gauche ça va aller, mais d'accord. Donc du coup main gauche pour tout, écrire, tout, mais tous les sports droitier. Ok. Donc je pense que je me débrouille pas mal. Tu vas te débrouiller, ça va. Tu sais l'utiliser ta main gauche. Ouais, quoi. je pense. Ouais. Super, ça c'est une bonne nouvelle pour moi encore. Et après un dernier match à la Loyale où il a essayé de me faire passer sous le filet, hein, il l'a dit au début. Ouais, c'est bon, ça va être fait. Bon allez, on se retrouve direct pour les petits matchs du coup. Tu vas nous expliquer aussi un peu toutes les bases du paddle, un petit peu les règles et les différents coups qu'il y a. On a déjà fait les matchs, mais on y a pensé après. Ouais. Donc restez jusqu'au bout pour la vidéo. vous allez être surpris de la fin. Tu sais bien faire, tu sais bien parler à ton public. Attends, je les attire, tu vois, pour qu'ils restent jusqu'à la fin. C'est assez récent comme sport. C'est années 69 au Mexique. Donc voilà, c'est pas non plus hyper âgé comme le tennis ou quoi que ce soit. Ça a 50 ans quoi. En France, ça arrivait pratiquement fin 80, 90. Début 2000. Ok. Et après, ça s'est vraiment démocratisé à partir de 2015, par exemple pour la région ici. Donc voilà, ça fait 10 ans à peu près que ça commence à monter en puissance. C'est un peu le sport à la mode. Oui, je pense c'est que sûr. Ouais. comme c'est vraiment imprégné, donc c'est vraiment côté espagnol et argentin qui sont vraiment beaucoup plus forts que nous en France. Les gars qui ont mon âge, ils ont 20 ans, 20 ans de paddle et c'est les meilleurs qu'il y a sur le circuit ou quoi que ce soit. On est à My Center à Palavas où il y a la My Center Academy du coup. Et du coup on a les meilleurs jeunes un peu de chaque âge, 12, 13 ans, 14 ans. Là on a un petit génie là qui est juste là, Timéo Fonteny. J'ai vu jouer, c'est impressionnant. Ouais, le prochain numéro 1 français, vous pouvez aller le suivre aussi. Hein. Il y a aussi beaucoup de monde qui est parti il y a 10 ans pour aller s'entraîner là-bas et du coup on a les gars qui reviennent maintenant comme Benjamin Tison qui est arrivé du coup à Palavas et c'est vrai qu'il nous donne l'expérience qu'il a lui du plus haut niveau. Il était numéro 1 français pendant... Ouais, et du coup voilà, ça a été le meilleur français dans le monde, il a été 57 mondial. Ok. Voilà. Faut fracasser la balle. Faut fracasser la balle, mais il faut pouvoir le faire. Alors regardez le premier point du match dans la diag avec Thomas. Ça s'appelle fracasser la balle. Voilà. On va pas parler aussi, du coup il y a 2 côtés. Donc voilà, joueur de droite, joueur de gauche. Donc le joueur de droite, en général, hein, c'est pas forcément tout le temps ça. Déjà, ça sera toujours, les gauchers seront toujours à droite, d'accord, dans le sens où en fait l'idée c'est d'avoir en gros la main forte au milieu. Si vous avez les 2 revers au milieu, en fait on pourra pas taper, il se passera pas grand chose. Et vous pouvez aussi avoir du coup, comme il y a plus de droitiers, un droitier à droite. On appelle le défenseur, quelqu'un qui va construire. C'est vrai que j'ai du mal à me mettre à droite
Si j'ai un gars qui est moins physique Physique que moi que toi, et qui tape moins bien que moi. Parce que tu as déjà joué à droite des fois quand même? Quelques fois, Okay. quelques fois avec le grand Baptiste Hayet, mais il est pas connu pour avoir le plus gros physique et mange trop de sucre. Bah, trop de sucre. C'est une catastrophe. Mais je mettrai pas parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il prend des balles perdues, le prof Bat. La dernière fois, c'était avec les petits, ouais. Et qui te dit on est venu pour match mais bon, on a surtout venu parce qu'il y avait Baptiste Hayet qui était ici. Mais Bat, je l'adore, mais ouais, trop de sucre. Et donc, il avait un gros physique, parce qu'il vient du foot, voilà. Souvent, c'est un peu ça aussi. Le foot, ça peut bien aider sur les trajectoires. Il y a beaucoup de footeux qui s'y mettent. Ouais. Donc, vous pouvez bien jouer, les footeux. Parlez de lui. Il est là. T'as encore pris une balle perdue. À chaque fois que je fais une vidéo, tu prends des balles perdues. Ah, plein d'amour. Ça va quoi? Ça paraît que tu mangeais un peu trop de sucre apparemment. C'est vrai qu'il mange trop de sucre. Ah oui. Ah, tu vois? Il n'y a pas de... Ça, tu as posé des questions sur son mental? On peut, hein. On les fait après. Le moment que tu mal un truc, c'est soit le coup de tête contre la grille où il a eu la balafre, soit la raquette cassée ou derrière ça se fait avec des cheveux dans la raquette. Ça, faut que tu arrives à aborder ce sujet-là quand même. Vas-y, bon, mentalement. on va être obligé de l'aborder après, du coup. Du coup, apparemment, besoin de parler du mental. Oui, parce que du coup, on parle de l'aspect physique, mais du coup, il y a l'aspect mental qui est important, c'est ça, il disait donc, ouais, déjà, le paddle, vous allez avoir vraiment ce côté concentration. Il va y avoir beaucoup ce côté loi des séries, où il va y avoir vraiment toujours un peu ça. Je suis d'accord avec toi. Et ça va être dur à gérer. Donc, t'as l'impression que t'as des moments où t'arrives plus à jouer, et d'autres moments où t'as l'impression que t'as pour reprogresser un peu plus. Ouais, donc c'est normal, après c'est le processus, hein. Mais c'est vrai qu'on peut avoir vraiment des hauts et des bas, on a l'impression d'un coup de plus savoir jouer, après d'avoir pris du plaisir. Donc c'est le processus, plus vous allez jouer, plus vous allez prendre des repères aussi, donc dans tout ce qui est vide, dans tout ce qu'il faut faire. C'est vrai que le côté mental va être très important, ce côté endurance dans la concentration sur tout un match. Moi perso, j'ai un préparateur mental, donc, coup Antoine Pourrin. Quand j'étais petit ou même encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais assez nerveux et tout ça. Donc, t'as une petite anecdote à nous raconter, je suppose. Ouais, j'en ai quelques-unes, ouais. Mais du coup, non, qu'est-ce que ça peut être? Là, bon, je sais pas si ça va se voir, mais en gros, j'ai une cicatrice ici où du coup, je perds un match et du coup, malheureusement, ma tête a atterri contre la grille. T'as mis un coup de tête dans la grille, quoi. Ouais, j'en ai mis 3. Ouais. J'en ai mis 3, donc ça a fini avec ça a saigné et tout ça. Donc maintenant, je me retrouve avec une petite cicatrice, mais on le voit pas trop. Les coups dans les mollets, là. Ah, le mollet, ouais. Ouais. Bon, ça réveille. ça réveille un petit coup. Ça réveille. L'hiver un peu plus dur, mais. Moi, j'aime bien prendre l'image globale en fait de l'humain, quoi. Tu vois, c'est d'être assez bon physiquement, d'être bon mentalement, alors que ce soit sur le terrain ou en dehors, quoi. C'est vraiment plus on va évoluer dans sa globalité, plus on essaiera de prendre du plaisir sur ce terrain, quoi. Oui, c'est sûr. On est sur un terrain qui fait 20 mètres par 10, voilà, aussi simple que ça. Vous avez des vitres qui sont derrière vous. D'accord. Bon, après, on les numérote et tout ça quand vous prenez des cours, mais 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Après, vous avez des grilles après sur le côté. La seule règle dans le paddle, ça va être qu'il y ait un rebond au sol d'abord. Vous avez le droit de toucher grille, vitre, tout ce que vous voulez, sauf au service. En fait, au service, vous êtes obligé, donc pareil qu'au tennis, diagonale, voilà, de toucher au minimum la vitre ou ce carré ici, donc pas le droit à la grille. Les points, ça se compte comme au tennis aussi, au paddle, du coup. Exactement. Les tournois, ça va être du P25. Donc voilà, quand on dit un P et on prend l'exemple du 25, ça veut dire qu'il y a 25 points à gagner pour le gagnant. Après, ça monte jusqu'à P2000, voire P3000 jusqu'au championnat de France. Il y a des P3000? Il y a un P3000 par an. Okay, voilà, c'est le championnat de France par paire. Okay. Donc, que les Français qui ont le droit de le faire. C'est déjà passé ou c'est en septembre à chaque fois. Ok, d'accord. Ouais, c'est septembre. Et surtout, ça se joue à 2. Donc ça, attention. Ça, c'est le truc dur, je trouve, du paddle, hein, c'est vrai. Parce que voilà, c'est très dur. Tu peux t'en vouloir à toi, tu peux en vouloir à ton partenaire un peu de temps en temps quand même. Hein. Exactement. C'est vrai que tu es dépendant de ton partenaire. Mais lui aussi est dépendant de ton partenaire. De toi aussi, ouais. C'est ça. Ça va être comme un couple. Hein. Va falloir communiquer, faire la vaisselle, faire le ménage. Et c'est vrai que le paddle, ça t'amène un peu une double frustration, je trouve. Ta frustration interne et la frustration un peu externe de ton partenaire, quoi. Exactement. Ouais. Au foot, c'est toute une équipe. Là, c'est vraiment une seule personne avec qui vous êtes ensemble. À beaucoup de niveaux.
c'est dur de trouver quelqu'un où on est sur la même longueur d'onde, on est sur le même projet. Il y a des hauts, des bas, mais il faut avoir une communication très très forte, très simple. Il peut y avoir ce qu'on appelle le par 3. Donc le par 3, en fait, les grilles, c'est vrai aussi, je ne l'ai pas dit, mais les grilles ici, là, font 3 mètres. D'accord. Okay. C'est pour ça qu'on dit par 3. Et derrière vous, en gros, vous avez la vitre qui fait 3 mètres et vous avez la grille qui fait 1 mètre. Donc ça sera 1 par 4. Et ici, on est à 3 mètres juste là. Ce qu'il disait sur le… Ouais. Ce qu'on appelle sortie autorisée ou non autorisée. Et en fait, vous avez le droit de sortir la balle du coup en par 3. Et vous avez le droit de sortir donc ce qu'on appelle la porte. Donc vous avez le droit de récupérer la balle en étant à l'extérieur du terrain et de la remettre dans le terrain, ici. Ok. Tu nous montres un par 3 on peut montrer quelques coups. Parce qu'il y a différents coups du coup au paddle. Il y a vraiment une différence entre défense et attaque. Ok. Voilà. Ouais. Donc l'idée c'est d'être le plus souvent en attaque. Parce que le but du paddle, c'est de prendre le filet de façon c'est de prendre le filet et tout ça, même s'il y a des joueurs qui manœuvrent très bien du fond. Quand on vient du tennis, on va faire un point gagnant, un passing et tout ça. Et au paddle, non, c'est plus dur, quoi. C'est plus dur, il y a moins d'espace. Donc le but, ça va être de construire et de réussir à gagner au filet, de monter au filet. L'idée, quand vous êtes en défense, un des coups numéro 1, ça va être le lob. Du coup. Donc ça va pas être un coup de défense, mais ça va être un coup d'attaque dans ce cas-là. D'accord. Donc pour passer au-dessus des adversaires et de venir, hop, moi j'avance derrière, prendre mon filet. Ce match, on en a des différents. On a la vibora, on a la bandera, donc des mots plutôt espagnols du coup. Il y a différence de lob. Donc là, on est dehors. On peut vraiment envoyer de la chandelle, donc et faire par 4 comme ça. Oh, elle est belle. Oh là. Et après voilà, ça va dépendre, mais des lobes un peu plus tendus, donc ça va être des lobes un peu plus rapides pour prendre de vitesse. Et voilà. Et après on peut faire ça aussi. Et voilà. Prends le panier. Donc là on va faire en volée. Il est très beau en prof, non? Non, franchement, t'as la dégaine. Donc la volée, l'idée ça va être pareil. Essayer voilà de cisailler. Hop. Donc quel est le rebond le plus bas possible pour que ça soit dur en défense. En coup droit ou en revers? Je dis pas parce qu'après ça va être sur les réseaux. Une petite ouverture de raquette légère en bas et je viens être sec et hop avec l'effet, hop ça va sortir. Voilà, c'est simple le paddle. Qu'est-ce que vous voyez? Non, je sais pas si elle est faute celle-là. Elle est bonne. Ah ouais, elle tape d'abord le terrain. Du coup ça s'appelle une puerta, ça c'est un amorti ou voilà. Bon, puerta parce que ça sort par la porte du coup. Exactement. Donc ça c'est juste pour Instagram. Ne faites pas ça chez vous. Donc là on va faire une vibora. Donc vas-y. Donc là ça va être l'idée. Ça va être de monter le bras en fait derrière soi à 90 degrés. Voilà, il me fait un côté qui grille, coquin. Donc et là en gros l'idée ça va être de faire un smash où je vais la prendre un peu plus basse sur le côté. D'accord. Alors souvent on dit à hauteur des yeux. C'est un chouille plus haut quand même. Parce que sinon ça va être trop bas après, mais voilà, l'idée c'est au lieu de faire un smash tennis comme vous avez l'habitude d'aller chercher en haut, d'accord, le smash paddle ça va être vraiment ça, de venir en gros mettre de l'espace et en fait de venir brosser la balle, d'accord, et de la faire tourner au maximum. La balle elle doit tourner sur elle-même comme ça quoi, c'est ça? De droite à gauche, donc en gros je viens mettre le maximum d'effet et d'essayer d'aller jouer dans le coin, d'accord. Du coup vite fait bandera. Vas-y. L'idée ça va être, on va pas avoir le côté effet en latéral du coup, mais plus du haut vers le bas, d'accord. Même s'il n'y a pas beaucoup d'effets ou très peu, c'est pas. C'est un peu grave. Comme un amorti, un coupé quoi. Ouais, mais après des fois c'est vraiment un truc à plat quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment à plat. C'est une bandera. Il n'y a pas forcément, besoin de trop d'effets, mais on peut en rajouter bien sûr. Et pourquoi plus des fois bandera que vibora? Ça dépend. Il y en a qui vont dire en gros le côté vibora va être en gros un smash un peu plus d'attaque où on peut plus accélérer. Ok. Mais il y a des banderas. Qui va faire très mal aussi. Ouais, je connais des gars, voilà, c'est leur coup. Il y a ça aussi, il y a une préférence. Tu vois, il y a une préférence. Il y en a qui ont vraiment plus bandera, il y en a qui n'ont pas trop le côté vibra. Donc ça va être ta préférence aussi. Okay. Mais bandera, l'idée c'est de regagner du temps pour pouvoir réavancer et gagner son filet et revenir à la volée, quoi. Le kick grille, donc là l'idée, maintenant vous allez avoir en gros, tac, de pouvoir la jouer dans la grille et vous avez vu ce côté
assez aléatoire avec le rebond sur la grille. Bien envoyé, Clem. Hop, je suis ici, je viens brosser un petit peu et hop, un petit kick grille. Aussi simple que ça. Et là, du coup, maintenant, on va passer sur tout ce qu'on veut. Hein. Sur le moment tant attendu, le par 3. Donc l'idée, ça va être hop, hop. Ouais, là, il est facile le premier. Ouais, ça a été assez simple. L'idée, ça va être en gros de venir la prendre le plus haut possible, déjà. Ah, tu vois, tu l'as remis toute seule. Et moi, l'idée, ça va être, du coup, en étant assez petit, il faut que je me serve beaucoup de mon corps. L'idée, c'est vraiment de cambrer et vraiment, en fait, pour moi, ça part des pieds. Ok. Alors oui, après, il y a le côté relâchement qui fait que. Mais voilà, si je fais direct comme ça, bah, j'ai pas une envergure de ouf, donc ça va être plus dur pour moi. Ok. D'accord. Alors à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. C'est à l'endroit. Allez, je te laisse servir. Honneur au cuisinier. Honneur au cuistot. Allez, en 7, on va faire. 7, ouais. Bonne chance. Ah, il commence à me tailler déjà. Allez. Ah. J'ai la pression, putain. Ah, c'est bien. Allez, Tom. Allez. Vous savez. Non, non. Ah, je vais servir dur, hein, parce que je sais. Oui, la Tefal. Un Chiquita, ça vient monter. Oh, on dirait Timéo. Non. Oh non, j'ai tout force là-dessus. Oh, et en plus, j'ai une chatte, parfait. Mais non, mais je peux pas. Si j'envoie la poêle, elle finit dans la vitre. Tu vois, j'ai pas de dragon. Ah merde, c'est vrai, j'ai pas de. Mais non, allez, 2-0. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Oh yes, c'est Ah, servi mais ça ça sur la vitre. Fais la deuxième main, Tom. T'as le revers de Benoît Père, putain. Profite. Tu sais, je pensais pas que t'allais t'en débrouiller, autant quand même. Je joue un peu avec la pression, tu sais. Allez, oublie-toi. T'es sex machine, t'es une machine. Allez. Ah, c'est mon sport, les gars. J'ai pas le droit de perdre contre lui. Le kick gris, derrière, présence au filet. Hop, j'ai un kick gris. Il est à l'aise. C'est une dinguerie. Bien sûr. C'est une dinguerie de faire cette faute. Je dois juste pas faire de faute en fait, c'est juste ça que je dois faire. Ah mais ça va durer, il va falloir jusqu'à midi on y est. Je lâcherai pas. 3-1. Ouh. C'est pas mal ça. Sécurité. Oui, oui, oh, non, ça sort. Non. Oui, magnifique. Bien sûr. Viser la GoPro. Ah, tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, il vise la GoPro. Ouais, je vise la vitre. Putain. Ah, deux fois chatte quand même ici là. Hein. Ouais. Allez, 4. J'espère que j'aurai pari pour le match. Oui, oh non, avec le deuxième. Bien sûr. Il est parfait son retour, il est parfait, 4-2. Allez. Allez. Méchant. Allez. Bon allez, T'es sex machine, je l'annonce maintenant, c'était les 2 seuls points qu'il met. Ah ok. Lobe, sécurité, de la hauteur parce qu'on est dehors. Ouh là ça va être dur. Oui. Non. Allez, encore. Oui, la grille, elle est avec moi. Oh l'enfoiré, c'est pas possible de se démerder comme ça avec une poêle à frire. Allez Tom. 4-3. Machine. Oh là là. Je sais qu'il va tout donner en plus, je le savais. 3-4. En plus là, il a vraiment l'impression. 3-4. Chiquita.
c'est dur. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur, Ah là là. Pourquoi je tente ça? Tu vois, J'ai la pression alors qu'il a une poêle, je devrais pas avoir de pression, c'est fou quand même. Ah, mais c'est parce que Il arrive à m'agresser avec sa poêle. Ah, est-ce que c'est une vidéo YouTube? Je tente des trucs. Là. Putain. Défonce-le. Allez. Ah, elle est partie. Oh la vache. Ah, vas-y, mais c'est quoi ce... Ça, c'est pas de la marque française. Putain. Chier. 6-3 balles de match, messieurs. Si je vais au filet, c'est Puerta. Non, vas-y, il est même pas joueur. Ah, c'est bon, j'arrête. Tu vois, tu sais que 1-0. j'ai eu premier degré. Premier degré, je me suis un peu fait caca culotte dessus au début. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Je vais contacter tes faltes. Pas possible. Ça. Vamos. Pas possible. Bon, mauvaise nouvelle pour tous les gens qui n'aiment pas jouer contre moi, je n'arrêterai pas le paddle du coup. Hein. Ouais, mais t'as merde. T'es dégoûté là. J'aurais dû faire une petite pause, mais là. Bon. C'est pas grave. Deuxième match. Main gauche. Hein? Je sers. Tu sers? Ouais. Attention la balle, Clem. Je t'aurais laissé servir de toute façon. Ah d'accord, ok. Attends, dans sa faut que je tête. change de Je rentre dans sa balle. tête, j'aurais pris le service. Ça. Allez. Tac. Il y a toute la Franche-Comté qui me regarde. Allez. Hop. Allez. Oui. Mais mets là ta deuxième. Tiens, regarde, je la joue. Ah oui. Ah non. Oh là là, il me l'a metté celle-là. Putain, j'ai pas mis ma deuxième main. 1-0. Je me suis souvenu il est pas joueur, regarde. Ah, ça va, c'est bon. Tiens, tu dis ça après pour les youtubeurs. Non mais en fait je dis ça pour qu'il me laisse un petit peu de chance après pour le match d'après. Allez. Non, mais non. Ah la faute, Putain. la faute Faute de directe. retour, quoi. Comme en vrai, quoi. Transition. Oh non, l'écran. Ah. Ah. Ah j'ai de la chatte en plus, j'ai la grille. Moi, j'ai une lettre parfaite et elle est nulle. Putain. Putain, c'est pas vrai, Tom. Putain, je vais partir sous confiance hein, après. Ah je vais être en confiance pour le match dans la Diag après les gars. 3-0. Putain, c'est moi qui vais passer sous le filet, tu vois. Si à 7-0, je passe sous le filet. Hein. Putain, mais toi, tu joues à droite. Un peu plus, non? Les deux je fais. Ah ouais? Ouais ouais. Tu dis pas tout. Oh, c'est dur. Voilà. Yes. Yes yes yes. Putain, l'handicapé. Ah j'arrive bien à mettre les petites balles dans les pieds là, on est bien là. Allez, 4. Attends Thomas, tu passes sous le filet si je mets 7-0 ou pas? Ah oui, attends, c'est 0. Hein. Alors là j'ai un petit défi là du coup. 3 fois, merde. Ah.
Sors. Bon, elle est parfaite. Allez. Oh non. Putain, c'est pas possible. Allez. Pourquoi tu frappes? Tu sais pas voilà. frapper. Comme tout le monde, ça se précipite. Ah, il joue avec mon côté psychologique. Il me sauve 2 balles. Hein. Allez. 2 balles qui vont deuxième rebond dehors, il me les sauve. Allez. Il veut jouer avec mes nerfs. T'as pas besoin de ça pour gagner. Allez. Allez, 4-1. Et... Bien sûr. 4-2. Je passerai pas sous le filet. Déjà. Et... Attention, je prends devant. Rotation. Ah oui. Yes. Oh, le caméraman. Bah désolé le gars. Putain, dès qu'il accélère, je suis perdu. C'est pas possible. J'hésite à changer de main et prendre la main gauche aussi. Vas-y. Ça papote. À moi de 5-2. servir. Allez, attends. Ah ouais. T'es une machine. T'es conçu pour ça. Allez. Le sous-respect quoi. Il joue main gauche, le sous-respect. Je pense qu'il a vu. On verra demain. Nadal. Mon poste. Non mais non. Ah. D'où il me respecte pas? D'où? Allez toi. Bon, je vais repartir main droite, les gars. 5-3. 3-5. Ouais. Tu veux revenir? Bien sûr. Toi, je fais ça. Oui. C'est pas vrai. Ah. C'est quoi ce rebond? Bien sûr. Grille. Pose. Ah, c'est dur ça. Pas besoin. Ah, ce genre de faute, c'est dur, Clem. T'as pas besoin de gueuler. Je sais que t'es là. 5-4. Il sent ton souffle chaud là sur la nuque là. Allez. Oh. Rigole plus maintenant. C'est pas un beau mec là? On rentre dans le dur. 4-5. 5-4. Non! Je te comprends Nathan. Faute de retour. Bon. Putain. On va vers. Je vais faire un service amorti. Genre dans la tête. Regardez ce que c'est une machine. Voilà. Par 3. Oh, la grille qui revient. La grille qui revient dans le terrain. Yes. Vamos. Chier. Ah, j'ai eu le chat l'an dernier. Elle est incroyable. 7-4. Bon, c'est le moment où je rigole plus. Bravo. Putain, une blague. Putain, vraiment, je suis défait là. T'as dit quoi? Je suis défait. Je sais pas si je m'entraîne aujourd'hui après là. Putain. Ah, trop bien, j'ai réussi à lui mettre un coup au moral juste avant le vrai match, hein, c'est bon ça. Putain, 7-3, 7-4 juste avec la main gauche. Je joue avec une poêle. Oh là là là. Vous inquiétez pas. Alors, t'es attendu au tournant. Hein. Ouais. Hop là. Bon, là c'était le côté divertissement maintenant. C'est le côté compète Allez. qui ressort. Faut vraiment que tu mettes 7-0 Tom. Allez. Putain, j'ai la pression là, je sais que ça va passer sur YouTube, je suis...
Allez, top. C'est une blague. C'est une blague. Putain, mais mets-le sous le filet. 1-0. Putain. J'ai eu peur dès la première balle. J'ai cru que j'allais mourir. Oh non, Tom. Allez, 1-0. Ça vient. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Smash d'hiver. Je sais qui peut faire ça, je le sais. Alors qu'il fait 40 degrés, smash d'hiver. Voilà. Allez, allez, vamos. Ah non, c'est faux ça, c'est vrai. Eh oui, bien sûr que c'est faute. J'avais oublié cette règle. Ah, il a raté de 3 mètres. Vamos. Allez, 3. Ouais, parce qu'en gros, vu qu'on joue la diag, le deuxième rebond peut pas être dans l'autre diagonale en fait. Ouais, sinon, ouais, ça sera à l'adversaire de la prendre. Ouais. Ah. Et tu vas où? T'as cru qu'il y a une boulangerie ou quoi? Je dois pas tenter des trucs. Joue simple, essaye de lui faire des fautes à la volée. Non, c'est à 6. Dans 2 points, ouais. En 7, ouais. Après, on peut aller en 11. Hein. 3. Ah, bien sûr, ça pose. Je suis un espagnol, Tom. Ah. Oh, elle est belle. Et oui. Clem, tu reprends le filet, fais pas ça. Ah là, il gagne le filet, il fait n'importe quoi derrière. On prend, Tom, on prend. Ah, c'est moi qui ai la pression cette fois. Machine. Ah là là. 4-1. Attention, ça va tourner. Règle numéro 1 dans un tie-break, les gars, jamais terminé. Alors, pour le retour, raquette en bas, je pousse. Un petit lob parce que je vais faire avancer. Hop, là, j'ai le temps. Je pose dans les pieds. Et je fais un par-par. Oh putain. Eh ouais, 1m12. 5-1. Allez. T'es une machine. Allez. 1-5. Ouais, pense à Molly. T'inquiète. Bien sûr, pas de faute. Là, je mets de la hauteur parce qu'on est dehors. Là, il fait faute. Rotation. Eh ouais, mais j'oublie cette diag, je suis nul pour ça. Reste au fond. 6-1. Voilà, et voilà. Bien joué, toi. Allez, top. Ah là, c'est dur. Allez, encore. J'annonce dans tous les cas. Puerta. Même s'il fait. Non, c'est dur sur l'homme. Ah, si. Allez. Sois créatif. Non. Deuxième. Oh non. Ah, il est joueur. T'as pas besoin de ça. Mais non Amorti Puerta. Oh là, je peux même pas faire mon amorti Puerta comme ça là. Est-ce que tu veux qu'on aille en 10? T'as 3 points à mettre. C'est bon. Si j'en mets pas un seul point sur les 3, Oui. je passe sous le filet. Allez, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Allez, vamos. C'est acté. Et si je gagne pas les 3 points d'affilée, je passe sous le filet. Allez, c'est bon. Je serre ou tu serres? C'est à toi. Hein. C'est à moi? Ouais. Ça fait quoi? 7-2. 7-2 à toi. Allez, 3 points d'affilée. Moi j'ai 1 point à mettre. Sécurité. J'avance. Bien, ça tremble son poignet. Il a peur. Allez. 8-2. Allez Clem. Allez, Celui-là. Non,
ça sort. Mais non. Yes. Putain, mais je Ah, dis c'est ça, ce que mais je c'est voulais. moi, je me chie dessus. Vas-y, on va quand même en 10. Ouais, oui, attends. 8-3. Putain, c'est pas possible. Allez, pas grave. Échec de plus sous de moi. Et puis à ça après. Non. Bien Oh, sûr. le vent. Bien sûr, ah ouais, le vent. C'est la seule fois de l'année où à My Center Palavas, il n'y a pas de vent. Il me dit il y a du vent. Il est fou. On a cru par 3. Ah. Allez, c'est pas du paddle ça. Cours croisé. Cours croisé. Ah, c'est pas possible. Bien sûr. Voilà. Ôter. Ah, je suis un gamin. Le mec, il a vu la croquette là-bas et s'est dit je vais refaire Ah, elle est pareil. bien défendue, celle-là. Merci mon Clem. Ah, t'es un monstre. Bon, En plus, ça se voyait que t'étais gentil hein, sur les points. Vous vous rendez pas compte, hein, mais il joue à 10%. Ah, le salaud. allez, quand il faut y passer. Regardez ce qu'on a réussi à provoquer. Ça va être le début de la vidéo, ça. Hop. Ah. Ça c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. Hop, allez. Et retour. Shit. Bah. Bon, fin de vidéo du coup. Et voilà, c'est fait. Ah, vous avez vu, même dans mon sport. Bon, après voilà, c'est ce que je vous dis, hein, c'est pour mettre en avant ça aussi, hein, c'est que voilà, le niveau, haut niveau, ça c'est différent du loisir et moi je fais de la compétition aussi. Hein, Oui. mais voilà, toi c'est beaucoup d'entraînement et tout, quand même. Exactement. À la Ouais. salle à 6h du matin. C'est un classique. Hein. Non mais en plus t'as un parcours quand même particulier toi pour le paddle parce que t'as commencé vraiment. Tu faisais du tennis et tout avant ou pas? Ouais, du coup j'ai été à 1-6 au tennis. Ok. Du coup j'ai eu petite pause et l'occasion en fait en 2021 du coup de reprendre un club et tout ça et j'avais jamais vraiment joué au paddle. Donc je me suis mis à peu près mi-2022, fin 2022 et donc du coup ça va faire 3 ans et c'est vrai que le parcours est plutôt sympa quoi. On s'est mis en même temps au paddle. Voilà. Pour vous dire, ouais quoi. Mais non, j'avais une éthique de travail, d'entraînement déjà de base. Je m'entraînais beaucoup et tout ça. Et en fait, j'ai juste retransmis ça sur le paddle. Et voilà quoi. Alors, je dis pas que j'ai pas de talent. Je suis pas le plus talentueux, on va dire. Ouais. Mais voilà, juste éthique de travail, d'être rigoureux, discipliné. Même si c'est pas tous les jours le cas. Comme, bah oui, mais après, voilà. on aura des écarts aussi. C'est normal. Mais ouais, non, très content. Et surtout, c'est que le début, quoi. Là, t'as des objectifs là, toi, que tu t'es donné? L'idée, ça serait... bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de blessés pour le stage équipe de France et tout ça. Les meilleurs Français se blessent pas mal. Donc, oui, bien sûr, il y a un stage dans un mois, donc j'aimerais y être, ça c'est sûr. Ça serait beau pour moi. Et après, j'ai une petite pause là, donc je reviens en septembre. Après, l'idée, ça va être quand même de faire pas mal d'argent. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, partir à l'étranger et tout ça, ça coûte un peu de sous. Donc du coup, beaucoup d'argent pour faire une saison entière en 2026. S'il y a des sponsors qui veulent… Voilà, n'hésitez pas. Donc, je fais aussi de l'humour sur Instagram. Si jamais, je pense être plutôt bon. C'est ce qu'on me dit. Après, il y a peut-être beaucoup de menteurs. Je confirme. Mais bon, voilà. Donc, c'est pouvoir se consacrer à fond dans le paddle et à fond dans mon truc. Et essayer d'aller à mon 100% à moi. Donc, on va mettre les choses en place et feu 2026. Si vous voulez le contacter, je le mets sur Instagram dans la description du coup. Et puis moi, pareil, je cherche des sportifs dans la région Occitanie qui veulent m'affronter pour qu'on fasse découvrir le sport aussi. Et puis voilà, du coup, contactez-moi aussi. Allez, ciao! Salut!